Bonjour, ici Evanie Scott, monitrice du conditionnement physique et du sport à la BFC de Bagotville. Aujourd'hui, la séance, ça va être un entraînement en force maximale des membres inférieurs. Pour ce faire, comme c'est difficile de faire la force maximale à la maison, on va utiliser la méthode contraste, ce qui consiste en un exercice où on va essayer de vaincre l'isométrie suivi d'un exercice en pliométrie. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une serviette de douche ou, comme moi, d'une couverture. La séance va être 5 minutes d'échauffement, 22 minutes de partie principale et 5 minutes de retour au calme. À noter qu'il n'y aura pas de musique pendant l'entraînement, donc c'est à vous d'apporter la vôtre pour vous accompagner. Puis je vous invite à lire la divulgation. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Mener une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter et de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF 98. Comme pendant la partie principale, on va faire des mouvements s'apparentant au deadlift, au squat et au split squat. L'échauffement va être une sorte d'éducatif spécifique à ces exercices-là. Donc, on va faire 3 exercices, 12 répétitions, 2 fois chacune. Puis aussi, on va commencer avec le hip thrust. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? C'est on veut apprendre à distinguer le travail du corps et le travail de la hanche. Donc, pour ce faire, vous prenez votre chaise, vous prenez un sofa, il n'y a pas de problème. On veut mettre le coin de la chaise juste en dessous de nos omoplates. Puis, on va prendre la position comme ceci. Donc, 90 degrés aux genoux, les genoux, largeur des hanches, les pieds en dessous des genoux. Puis, tout ce qu'on veut faire, c'est apporter les fessiers en bas, puis repousser vers en haut. On va faire ça 12 fois. Avant de commencer, par exemple, j'aimerais ça qu'on prenne la position initiale. Donc, c'est faire une rotation du bassin vers le visage. On squeeze les fesses ensemble, puis on engage les abdominaux. Puis ensuite, on commence à faire le mouvement. Et il va n'y avoir aucun mouvement à la colonne vertébrale. Il y a seulement le pivot à la hanche. Donc, on peut y aller pour 12 répétitions. Puis, j'aimerais ça que vous preniez bien le temps d'être capable de dissocier les deux lors du mouvement. Donc, allez à votre rythme. Ça fait 3. Lorsqu'on va en haut, on essaie de squeezer les fesses. Lorsqu'on pousse, on essaie de pousser vers l'arrière. On n'essaie pas de pousser vers en haut. On essaie de pousser comme si on voulait pousser la chaise dans le mur. Il en reste 6. On reste immobile, le corps est engagé. J'ai seulement le pivot à la hanche. Il en reste 3. Il en reste qu'un. Parfait. Donc, on va le refaire une deuxième fois. On va prendre une légère pause. Vous allez voir là, dans les mouvements qui vont suivre, c'est tout ce qui ressemble à un éducatif à comprendre le mouvement, le hinge. C'est l'espèce de pivot à la hanche vers l'arrière. Puisque comme on va faire l'exercice de force maximale pendant la partie principale, si on ne maîtrise pas ce système-là, il y a plus de risques de blessure lors de la partie principale. Donc, on va recommencer. Pour les personnes qui voulaient augmenter le niveau, vous pouvez le faire sur une jambe. Donc, on fait seulement lever une jambe. On a la même position initiale. Les genoux sont au même endroit. Le bassin est au même endroit. Puis lorsque je descends, ça aussi, ça ne bouge pas comme tantôt. Puis lorsque je remonte en poussant derrière. On essaie que le bassin ne tombe pas. Donc, on force beaucoup du fessier opposé pour garder tout le pivot de la hanche. Donc, on peut y aller encore pour 12 répétitions. À votre rythme, essayez de comprendre votre corps. Vous faites 5. Vous pouvez prendre une pause en haut pour bien comprendre le fonctionnement de l'immobilisation. Puis c'est important là, de mettre l'intention. Tout le long de l'entraînement,
qu'est-ce qui est important, c'est l'intention d'aller chercher le bon muscle qu'on veut travailler. Donc oui, ça serait facile en ce moment de le faire, juste lever ses hanches up and down, mais on essaie d'aller target nos fessiers et on évite de forcer avec les quadriceps. Parfait! Donc maintenant, on va faire le deuxième exercice qui va être le deadlift. Donc maintenant, on n'aura plus besoin de notre chaise. On peut en disposer, vous pouvez vous éloigner de votre sofa, pas de problème. Donc pour le deadlift, on va prendre le même principe de seulement du pivot à la hanche. Ça va seulement être aller porter les fesses le plus loin derrière en tentant de garder les genoux au-dessus du talon. Donc il ne va pas reculer, on ne va pas les avancer. On fait simplement aller vers l'arrière, c'est les fesses qui poussent. Il y a un pivot au genou à la hanche. On essaie de garder le poids partout sur nos pieds, donc pas juste dans le talon parce que le poids il va vers l'arrière. Puis on va squeezer les fessiers encore, mais vers l'avant. Donc on va y aller pour 12 répétitions. On essaie d'aller le plus loin derrière avant que ce soit le travail du dos qui commence à rentrer dans le mouvement. Donc j'arrête de me pencher quand mes fessiers ne reculent plus, puis je avance. Si je suis capable d'aller derrière ici, puis je continue à faire ça, c'est pas la bonne chose. Donc il en reste 4, on essaie d'aller loin derrière. Oh, il n'en restait pas 4, on était rendu à 4. Ça fait 6, 7, 8, même chose ici, on essaie d'avoir le bassin en pivot, les fessiers contractés, les abdominaux. Vous êtes sûrement rendu à 10, 11, dernier, 12. La version un peu plus difficile que vous pouvez essayer, si ça vous tente. D'un, vous pouviez ajouter du poids devant vous. Là, si vous voulez avoir un sac à dos, vous pouvez le tenir. Sinon, la version pas de poids plus difficile, ça va être à une jambe. Donc, même principe, pivot, squeeze, abdominaux. Je vais lever ma jambe ici, donc tout mon poids va aller sur cette jambe-là. Puis, je vais monter mon pied derrière, mais tout mon corps va rester une grande planche droite. Donc, c'est mon talon ici qui lead pour lever vers le haut. Mais il n'y a aucun mouvement à ma colonne, il y a encore juste le pivot à mon bassin ici. J'essaie d'aller le plus parallèle au sol. Si vous êtes capable d'aller jusqu'ici, on arrête jusqu'ici. Si vous êtes capable d'aller jusqu'en bas, on y va, puis on remonte. Donc le travail va vraiment se passer sur la jambe qui est au sol, qui tente de garder votre équilibre. Puis, qu'est-ce qui est important quand vous faites ce mouvement-là? C'est qu'on descend, puis je ne veux pas qu'il y ait la hanche qui ouvre. C'est super facile de faire le mouvement si on ne contrôle pas que nos deux épines de hanche restent au sol. Donc, on va y aller encore pour 12 répétitions. Si vous faites unilatéral, ça va être 6, évidemment. Donc, c'est parti. On pousse derrière. On essaie d'engager notre corps, nos fessiers. Il n'y a aucun mouvement à la colonne vertébrale. Puis, pensez-y. C'est intentionnel encore. C'est pas le mouvement qui guide nos muscles, c'est nos muscles qui guident le mouvement. Il en reste 6. 4. On lâche pas. C'est vraiment de la coordination. Ça va peut-être l'air bébé. Mais plus qu'on le fait mieux, plus que c'est difficile, il en reste un. Parfait! On a fait 12. Donc maintenant, on va faire le dernier exercice de l'échauffement. Bien oui, c'est déjà fini. Ça va être un squat, une fente avant. On va garder le même pied d'appui. On va aller faire la fente à l'arrière. On va revenir, ça va faire 1. On recommence avec notre squat, fente, fente. Ça va être 6 par côté. Donc là, le principe, la différence du squat et du deadlift en ce moment, c'est que le squat, c'est un mouvement de haut en bas comparativement à tantôt qu'on voulait aller porter les fesses derrière puis les ramener en avant. Là, maintenant, le squat, ça va être, on part d'ici, j'aimerais ça aller m'asseoir au sol, puis je remonte. Donc, le même principe, pivot, contraction des fessiers, contraction du corps. Puis, on commence, on fait notre squat. On peut aller profond si on veut, on peut aller moins profond si on veut, c'est à votre choix. Moi, je choisis de rester sur ma jambe droite, je fais une fente avant. Mais l'important d'avoir 90 degrés ici. Je pousse avec ma jambe devant pour me ramener derrière, puis je fais ma fente avec la même jambe. Mais là, cette partie-là, ça va être simplement ma jambe d'avant, elle, c'est elle qui me tire. Il y a personne pousse ici à l'arrière, c'est cette jambe-là qui travaille. Puis ça l'a fait 1, je recommence, je fais mon squat. 2. Ça fait 3. Garde le corps engagé.
Ça fait 4. Oh, je n'ai pas fait mon squat. Donc, on y va. On essaye de ne pas trop se laisser porter vers l'avant. Ça se peut si vous avez vos fléchisseurs de tendu, ça se peut que vous avez une légère tendance à vous pencher devant. On essaye de rester très droit avec nos genoux. On change de jambe. Oh. Squat. 90, pousse. Ça va être L, pousse. 1, fait squat. Essayez de rester droit. Ouh. Ça fait 3. 4. 5. Le dernier. Parfait. Donc ça, on s'est chauffé pour le squat et le split squat. Si vous avez de la légère difficulté avec votre équilibre, pas de problème que vous appuyez sur un mur. Ou si vous pouvez, quand vous faites votre fente, venir rechercher votre équilibre avec votre pied au sol. Sinon, vous pouvez passer de devant à l'arrière sans mettre votre pied, tout de suite aller en fente arrière. C'est comme vous voulez. Donc, pour la deuxième série, puis la dernière, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est simplement augmenter la vitesse, mettre de l'intention de l'explosion. Donc, quand je vais faire mon squat, je veux faire la montée rapidement. Intention, intention. On va essayer d'y aller plus rapidement pour aller chercher l'aspect vitesse. Donc, quand on est prêt, même chose, 6 par côté. On y va. Allez-y à votre rythme. Il n'y a pas de presse. J'ai fait un squat d'over, ça a l'air. C'est pas grave. Il m'en reste un. Change de jambe. Ça fait 2. Je fais tout le temps des squats d'over, ça a l'air. J'aime ça. Fait que vous pouvez en faire. Sinon, vous faites jamais votre squat au début. Parfait, ça fait 6. Good job, on se retrouve pour la partie principale. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de votre serviette comme mentionné plus tôt ou une couverture comme moi. Il va y avoir 3 super séries pendant la partie principale, puis après, on est fini. C'est quoi une super série? En fait, c'est que pour constituer une série, il va y avoir plusieurs exercices dedans avant de prendre la pause. Nous, il va y avoir 3 exercices, donc 2 où on va tenter de vaincre l'isométrie, suivi d'un exercice en pliométrie, puis là, on va avoir le droit de prendre notre 2 minutes de pause. On va le faire ça 2 fois pour chaque super série. Donc maintenant, allez chercher votre serviette, je vous attends pour le premier exercice. Notre première super série va être constituée d'un squat en vaincre l'isométrie. Donc, le principe, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre position tout de suite, faites juste écouter. Vaincre l'isométrie, c'est qu'on va tenter de déplacer l'objet, de déplacer notre corps, mais ça ne bougera pas. Donc, on va être sur notre serviette, on va tenter de pousser vers le haut, mais il n'y a aucun mouvement qui va se passer, puis là, on va tenter d'avoir cet effort maximal-là parce que vous allez devoir pousser à votre maximum pendant 15 secondes. Donc, le premier exercice, ça va être le squat. On va aller chercher une hauteur plus profonde. Le deuxième exercice, ça va être le même squat, moins profond. Puis, notre exercice en pliométrie, ça va être le jump squat. Donc, je pense que vous êtes tous familiers avec le jump squat. Donc, c'est simple. On fait un squat, juste saute le plus haut possible avec de l'intention. N'oubliez pas, l'intention, c'est important. Pour la variante plus facile, si vous ne voulez pas faire le saut, vous faites votre squat. Faites l'intention que vous allez sauter, mais on va finir sur la pointe des pieds sans saut. La version la plus, on pourrait dire plus difficile, ça va être le tuck jump. Donc, faites votre squat. Quand vous sautez, essayez d'apporter les genoux à 90 degrés dans les airs. Donc, c'est squat jump and tuck jump. Donc, squat, tuck, je ratterris et j'enchaîne les autres. Pour le niveau de difficulté de la serviette, là, avec le vaincre l'isométrie, plus vous allez aller dans un angle profond, plus ça va être difficile. Donc, c'est à vous de choisir quel angle que vous voulez. Mais c'est important que le premier soit plus profond que le deuxième. Donc, quand on est prêt, on prend position. Nos talons vont être sur la serviette, vont être sous la ligne de tension. C'est que quand on va tirer, c'est nos talons qui sont censés garder le poids. C'est là qu'on va forcer à travers nos talons, dans le sol. Donc, premier essai, on va y aller dans 5 secondes.
Première position, on va chercher position squat profond. Dans 3, 2, 1. On pousse vers le haut. On essaie de garder la position, lâchez pas. On y va à fond. Je sais que ça peut être weird, mais on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Lâchez pas, il reste juste 5 secondes. Let's go. Utilisez les fessiers et les quadriceps. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et 2, 1. Relâche. On va chercher moins profond. On recommence et c'est parti. Un autre 15 secondes. Let's go. On pousse à fond. C'est un exercice à force max. On donne tout ce qu'on a. On lâche pas. 5 secondes. Dans 3, 2, 1. On relâche. Maintenant, on va tout de suite à notre exercice de pliométrie. Oh oui, j'ai pas dit, on va faire ça 12 fois. Donc, squat sauté, 12 fois. 2, 3, 4. On essaie d'aller haut. 5, 6, 7, 8. Extension de la hanche. 9, 10, 11, 12. Bravo! J'espère que vous n'êtes pas comme moi. Vous n'avez pas fait des jambes hier. Puis vous n'avez pas les jambes déjà démolies de l'entraînement. Vous allez prendre votre bouteille d'eau. On a 2 minutes de pause. Ça commence sec. Donc l'important, quand on va faire le squat, c'est de ne pas utiliser le haut du corps pour tirer la serviette. Je comprends, c'est un réflexe. On veut lever un objet immobile. On va aller chercher de lever avec nos bras. Mais là-dedans, le corps, excusez-moi, les abdominaux, le dos, ne font pas partie de l'équation. Oui, ils sont là, ils sont engagés pour garder position, évidemment, mais ils ne font pas de mouvement. Ils ne vont pas tirer la serviette dans cet exercice-là. C'est vraiment juste les jambes qui essaient de tirer la serviette vers le haut. Les bras sont simplement là comme crochets. Là. Si on avait 2 chaînes au bout des épaules qui étaient accrochées après la serviette. Donc, il nous reste encore 1 minute. C'est normal que vous vous sentez essoufflé, même si ce n'est pas un exercice dit cardio. Ça va chercher beaucoup de pompes, beaucoup de sang. Dans l'exercice ici, on va chercher la fatigue pendant 15 secondes, 2 fois. Après, on essaie d'aller chercher l'étirement maximal des muscles en sautant, contraction rapide. Pas facile. 30 secondes, fait qu'on va le refaire une dernière fois. Cet exercice-là, après, va déjà être fait. Donc, vous allez pouvoir prendre position. On va aller chercher un squat profond. Après, un squat moins profond. Puis, notre exercice de saut. Puis, on est done pour cette super série-là. 10 secondes. Je vous conseille aussi, dans le premier 5 secondes du 15 secondes, de monter la tension. Puis, quand il reste 10 secondes, là, d'y aller à fond. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti! On pousse, on n'oublie pas de respirer. Respirez, puis on pousse à fond avec les jambes. Les fessiers, on lâche pas. On a 10 secondes de fait, il en reste 5. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Let's go! Yeah! On relâche. Moins profond. Dans 3, 2, 1. Ah! Et là là. Let's go! Pousse. Plus vous y allez à fond, plus c'est difficile. C'est à vous, là. Allez-y, 100%. Et relâche. Oui! Ah, OK. 12 squat jump. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la moitié. 7, on va haut. 8, 9, 10, 11. Ah. Good job. Prenez de l'eau. On arrête de parler. On tente plus de niaiser. Ah, c'est normal là, que vos derniers sauts soient plus difficiles. Puis ça, c'est comme ça que vous allez savoir si vous êtes donné à 100% dans l'exercice précédent et dans vos sauts. Si vous sentez qu'après votre 12e saut, vous êtes comme une fleur, c'est peut-être qu'il y a eu moins d'intensité avant. Donc, on a 2 minutes de pause. 5. Parfait. Ah oui, si jamais, pendant l'entraînement, vous trouvez que le 2 minutes est court, il n'y a pas de problème. Il faut aller prendre jusqu'à 5 minutes de pause. On fait la force max. Le repos est important. Là, ici, on a pris des pauses plus courtes. On a pris le minimum, 2 minutes.
Mais si vous avez besoin, gâtez-vous avec le 5 parce qu'on est censé être frais toutes les fois qu'on fait l'exercice. Oui, c'est difficile pendant, mais quand on recommence, on est censé, nos jambes sont fresh like a breeze. Donc moi, pendant votre 2 minutes, il me reste 1 minute et demie, je vais expliquer le prochain exercice. Donc, on est rendu au deadlift. La différence, comme on se rappelle tantôt, le squat, si on voulait pousser vers en haut, le deadlift, ça va être les fesses derrière. On a le buste beaucoup plus penché vers l'avant, les genoux vont être égaux aux talons. Puis là, on va tenter de ramener nos fessiers vers l'avant, comme si on voulait fendre la serviette. Mais la serviette va être en bas, évidemment. Donc, on va faire la même chose. On va aller chercher notre rotation, les abdos. On va aller pousser les fesses le plus loin qu'on peut en restant en position. On va prendre position plus profonde qu'on est capable d'aller. 15 secondes qu'on va pousser. Et là, ça va être important de ne pas tirer avec le dos, comme tantôt. Donc, on va essayer d'amener les fesses en avant. 15 secondes. On va aller chercher un angle moins profond. 15 secondes. Celui-là, vous devriez le sentir vraiment plus dans les ischios. Là. Le deadlift, ça va être vraiment plus dans les ischio-jambiers qu'on devrait le sentir. Puis, l'exercice en pliométrie qu'on va faire, c'est 6 fois, oui. Ça va être le knees to feet. Ça va être bien amusant pour moi en ce moment. Donc, knees to feet, c'est on va chercher haut, on va aller chercher le système de levier comme on a toujours appris. Puis là, en utilisant l'extension de la hanche puis l'explosion vers l'avant, je suis censée, en m'aidant avec mes bras, atterrir sur mes pieds. Donc, comme ceci. Si vous ne voulez pas faire votre saut, même chose que tantôt, on va éviter la partie de saut, mais avec de l'intention. On va en haut, on va vers en bas et je fais l'intention comme si je voulais sauter. Je la porte vers l'avant, je reviens, squeeze, je reviens. La partie le fun qui est plus compliquée, si vous voulez prendre le level en haut, c'est que vous allez devoir faire votre jump squat tout de suite après. Donc on est ici, j'ai atterri sur mes pieds, puis là je fais un jump squat jusqu'en haut, puis je ratterris. Je ferai une démonstration. Haut, bas, jump, jump. Je recommence, je me mets à genoux. Donc, j'espère que vous êtes prêtes. Votre 2 minutes est finie. Comme j'ai dit, vous pouvez prendre un peu plus si vous voulez. Faites sur pause. Je ne saurais même pas. Donc, on est prêt. Même chose, les lignes, les talons sur la ligne de tension. Il faut aller chercher haut. Pousse les fessiers derrière. Je vous descends mes mains pour aller chercher le plus bas. Je suis capable de reculer mes fesses. Dans 5 secondes, on va partir. Puis le mouvement, c'est vers l'avant. Et c'est parti! Allez, lâche pas. Allez recruter vos fessiers. C'est censé brûler. Let's go, let's go, let's go. Il reste 5 secondes. Avant le deuxième angle. Pousse, 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 pousse. Lâche pas, relâche. On va chercher plus haut. Et c'est parti! Let's go, let's go. Tire pas avec les bras. C'est que les jambes. Pousse, 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 pousse. On essaie d'amener le fessier en avant, mais les genoux ne bougent pas. Let's go, let's go, let's go. Passe à la posture dans 5, 4, 3, 2, 1. Wouh! Relâche. On va faire ça 6 fois à votre rythme. 2. On utilise l'explosion des fessiers et des hanches. 3. On essaie de sauter vers le haut. Pas vers l'avant. 4. 5. Dernier. 6. Déjà fini? Il en reste une série. Ah! L'entraînement va quand même vite. C'est un entraînement short and sweet en bon québécois. Pour ça, vous allez être fini pour votre journée. Ah. Donc, en ce moment, c'est le moment de penser à comment vous vous sentez sur 10, comment vous trouvez ça difficile. Donc, moi, en ce moment, cet exercice-là, personnellement, il va moins me chercher. On dirait que l'autre, il m'a taxé. Il était me chercher beaucoup d'énergie. On dirait que dans celui-là, j'essaie de m'économiser pour le dernier. Ça, c'est pas bon. Faut pas faire ça. Donc, on essaye de toujours rester là à notre standard. Si on s'est dit, je vais à 10 sur 10 aujourd'hui, on essaie qu'à chaque exercice, on va à 10 sur 10. Si c'est 8, vous pouvez aller à 8, pas de problème. En plus qu'aujourd'hui, c'est la première fois que vous faites ce type d'exercice-là. On ne veut pas se blesser, donc on peut être en apprentissage en ce moment, il n'y a pas de problème. Donc, il vous reste 10 secondes. On va aller rechercher notre
Squat, notre deadlift. Donc, on prend nos mains, on se met droit, on fait le bassin, les fessiers, les abdos, on pousse derrière, on va chercher bas. Puis dans 3 secondes, on va y aller. 2, 1, let's go. Pousse, 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 pousse. Dernier 15 secondes de cet exercice-là. Il en reste déjà juste 10. Lâche pas. Pousse. On y va à fond. 5 secondes. 5 secondes. Dans 3, 2, 1. On revient moins profond. Et c'est parti. Let's go. Si on pousse avec nos fesses, on essaie de les amener en avant. Pousse, 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 pousse à fond. On va chercher tout. On va chercher tout. Dernière fois. Dans 2, 1. On relâche. Faire notre exercice d'explosion. 6 fois. 1. 2. On va chercher les hanches. 3. 4. 5. Dernière fois. 6. Good job. Il en reste un exercice, puis ça va être le split squat. Donc, pendant que vous prenez votre 2 minutes, prenez votre eau, je vais expliquer le prochain exercice. On va replacer le matériel un peu. Donc, le split squat, c'est une différence avec le squat, avec la fente. Ça ressemble, mais c'est pas une fente. Donc, comme on a appris tantôt, une fente, ça serait 90 ici. Le split squat, ça va être un mouvement vers le bas et l'avant. Donc, diagonale vers en bas ici, comme ça. Puis, on essaie avec nos ischio-jambiers, aller toucher nos mollets, puis on va faire dépasser nos orteils avec notre genou. Le genou va aller beaucoup plus loin, si on a de la mobilité. Sinon, on suit notre feeling. Donc, le mouvement, ça serait d'aller vers l'avant le plus possible. On vient écraser ça ici. On garde notre talon au sol, puis on pousse le genou devant. Bien entendu, si vous manquez de mobilité ici, vous allez avoir tendance à courber en banane vers l'arrière. C'est important d'être capable de garder l'espèce de corps rigide, bien droit, en tentant d'aller pousser vers l'avant. Si c'est juste ici, pas de problème. Donc, on va faire la même chose avec la serviette. On a le talon sur la ligne de tension. On va se mettre en position. On va descendre en allant chercher la serviette le plus profond. On n'accote pas le genou à terre. Puis on va aller tenter de pousser vers l'arrière. On va pousser dans les orteils vers l'arrière. Le mouvement, c'est pas aller vers en haut. C'est comme si on voulait partir à la course. C'est ça le mouvement. Donc, comme que c'est un mouvement unilatéral, on va faire 15 secondes jambe gauche, 15 secondes jambe droite. Ça va être ça pour vaincre l'isométrie. Puis après, on va aller au mouvement explosif. Le mouvement explosif, ça va être une fente sautée. Donc là, on va aller chercher notre 90. Je vais sauter dans les airs, je vais alterner, je vais faire ma fente, je vais alterner, je vais faire ma fente, en tentant de rester bien droit. Ça fait 6 sur notre jambe devant. Pour la partie, le niveau en dessous, comme tantôt, il n'y aura pas de saut. Ça va être une pompe avec l'intention de sauter sans saut. Donc, je descends. Je vais en haut rapidement, je redescends. Je vais en haut rapidement, je redescends. 6 par côté. Même chose. Puis pour la version plus difficile, l'autre version qui est le fun, ça va être, on va faire double alternance dans les airs. Je vais faire ma fente. Je vais être dans les airs. Je vais changer de jambe. Mais je veux rechanger de jambe. Je ne veux pas ratterrir sur elle. On va revenir sur la même jambe. J'ai dit jambe plein de fois, mais c'est un jeu de jambes. Donc, je vais faire l'exemple. On se met en fente. Je vais sauter, alterner, ratterrir. Fente, alterne, fente. Je fais ça 6 fois aussi, par chaque côté. Ça fait 2 minutes. Prenez position. Ça, c'est les dernières séries qu'on fait. Donc, ligne de tension sur le talon. On y va. Je descends vers l'avant. Je prends ma ligne de tension dans 3, 2, 1. C'est parti. Je pousse dans mes orteils pour aller de l'autre côté. Let's go! Ça, on va le sentir beaucoup dans les fessiers et quadriceps. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. 10 secondes. On pousse. Dernière fois. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Change de jambe. Talon, ligne de tension. C'est ma position. Je vais chercher bas. Et je pousse dans les orteils. Let's go. Let's go. 10 secondes. Pousse, 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 pousse.
Lâche pas dans 3, 2, 1. Wouh! OK, 6 fentes par côté. C'est parti. 1, 2, 3. On essaie d'aller haut. 4, 5, 6. Bravo. 2 minutes de pause. On essaie d'aller très haut dans nos sautées. C'est normal qu'on ne sente pas qu'on est haut parce qu'on est rendu fatigué, mais c'est toujours un jeu d'intention. La force maximale, la force vitesse, c'est tout des chemins neurales. Si on ne met pas l'intention de vouloir aller plus vite, plus fort, plus loin, il n'y a rien qui se passe. Gorgée d'eau. Réalisez-vous que c'est la dernière série. Après ça, retour au calme, tranquille et bye bye. Même chose ici, même rappel, on ne tire pas. Le corps engagé, c'est pas les bras qui tirent, c'est pas le dos qui tire. Immobile et il y a juste la jambe qui veut partir. OK. On peut prendre position. En 15 secondes. Pour 15 secondes. On y va. Cherchez profond. 3, 2, 1. Et on pousse. Dernière fois, là, à fond. Si vous n'y allez pas à fond, là, c'est le moment. C'est le moment de tirer. Let's go, let's go, let's go, let's go. On pousse, ça brûle. Ça brûle. Dernière fois que ça brûle en plus. Let's go, let's go, let's go. 3, 2, 1. Change de jambe. OK. Talon, position, profond. On pousse. Let's go. 10 secondes. Allez, pousse, pousse, pousse. Lâche pas le dernier. C'est le dernier dans 5 secondes. 3, 2, 1. OK. Dernière fois qu'on fait fente sauter, 6 par côté. C'est parti. 1. On y va haut. 2. 3. 4. 5. J'ai plus. 6. Bravo. Ça a été tough le dernier. Là, vous voyez comment les muscles ne veulent plus répondre à la commande d'explosion. C'est ça qu'on voulait. Bravo, allez prendre de l'eau. Pendant votre 2 minutes, je vais expliquer le retour au calme. Donc, marchez alentour de votre salon, de votre cuisine, si vous êtes à l'extérieur, marchez à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Je veux que vous preniez le temps de faire descendre vos fréquences cardiaques avant d'aller faire les exercices de retour au calme. Pendant que vous marchez, par exemple, vous pouvez me regarder, j'ai expliqué les exercices. Dans le cas où, dans les exercices, vous avez utilisé trop vos lombaires, le oui est engagé, mais dans le cas où vous avez forcé avec eux, on va aller les détendre. Peut-être que c'était votre première fois à faire ces exercices-là. Peut-être qu'on a un peu utilisé tous les muscles de notre corps pour faire le mouvement. Donc, la position, ça va être simplement aller vers l'avant, se laisser tomber entre nos jambes pour aller chercher le bas du dos. Donc, les pieds légèrement à la largeur des hanches. On garde les jambes tendues, on va vers l'avant le plus loin possible qu'on peut en gardant le dos droit. Puis après, on fait simplement se laisser aller entre nos pieds. On peut laisser un 30 secondes ici là, en position neutre au milieu. Puis quand vous êtes prêt, vous pouvez faire une rotation légère vers le côté. On ne tente pas de venir s'écraser. On tente de venir créer de l'espace entre nos côtes puis notre épine de hanche. Donc, on va aller chercher l'espèce d'étirement. Comme ça, on veut éloigner les morceaux. Donc, on peut amener les épaules vers le côté opposé. On reste bas. On trouve une position qui nous fait plus du bien, puis on peut rester là 30 secondes. Quand vous êtes prêt, on change de l'autre côté. On vient tirer l'autre côté, on éloigne les côtés, la hanche encore. On trouve notre position, puis on relaxe. Un autre 30 secondes. C'est le moment de respirer aussi. C'est un moment de détente. Donc,
On revient à nos émotions normales. On remonte. On va aller maintenant étirer nos fléchisseurs de la hanche. On a fait beaucoup de sauts. Donc, on va aller rechercher leur longueur. Pour ce faire, on va aller faire la fente au sol, 90 degrés. C'est la jambe qui est au sol qui va se faire étirer. On fait notre pivot de hanche, on serre notre fesse. On devrait déjà sentir l'étirement ici au niveau des fléchisseurs. Si c'est pas assez, on peut prendre la main, même jambe. On va le plus haut possible. On tente encore là de créer de l'espace entre notre hanche puis nos côtes. On va chercher très haut. Puis si encore là, on ne le sent pas, on peut pousser vers l'avant, mais tout notre corps vers l'avant. C'est notre genou qui lead. On ne vient pas chercher la banane vers l'avant. On reste droit, comme on a appris tout le long de la séance. Puis le genou avance et apporte tout notre corps. Et là, on devrait exactement beaucoup le sentir. Personnellement, moi, ça tire depuis tantôt. Donc, on va rester un autre 30 secondes. J'espère que vous avez aimé votre séance. J'espère que tout est bien allé. Si jamais vous êtes blessé, ce qu'on ne souhaite pas, vous devez remplir votre CF 98. On peut changer de côté. Même chose. On va faire notre rotation de bassin. On va vers en haut, le plus haut possible. Si on ne le sent pas, c'est notre genou ici qui va l'aider vers l'avant. On ne va pas chercher de banane. On reste ici. 30 secondes, on relaxe. Puis on respire. On relâche, on va aller faire le dernier exercice. Ça va être le Spider-Man. On va rechercher l'autre jambe. Moi, je vais pivoter légèrement pour que vous voyez l'exercice. On fait position fente. On pousse légèrement le genou derrière pour aller chercher une diagonale. Mon genou va être au-dessus de mon talon. Je vais prendre mes mains, va au sol à l'intérieur de ma jambe. Puis je vais essayer de la pousser. On crée de l'espace à la hanche pour être capable de rentrer dans notre bassin. Donc, on la pousse vers l'extérieur. On vient mettre nos mains. On tente de garder le dos droit. Puis, on va pousser notre pelvis vers le sol. Ça devrait étirer l'ischio-jambier ici et le fessier. On va aller chercher toute leur longueur. On essaie de pousser la poitrine vers le sol. On rentre dans nos hanches. On va aller rester là 30 secondes. Si jamais vous n'avez pas la mobilité, puis ça se peut, vous pouvez vous accoter sur votre sofa tant que vous restez droit. Donc, si j'avais mon divan ici ou ma chaise, je peux rester ici à côté, pousser, garder le dos droit, puis faire la position. Parce que ça ne sert à rien d'essayer d'aller à terre avec le dos rond ici. Le dos rond ne va pas aller chercher l'extension du fessier et de l'ischio-jambier. Puis pour faire bien un exercice, à quoi ça sert? On voulait un étirement. Donc, on va chercher l'autre jambe. On se positionne, légère diagonale de la jambe arrière. Nos mains au centre. Pousse pour faire de la place ici dans nos hanches. Garde le dos droit, puis on pousse la poitrine et notre pelvis vers le sol. On va rester un autre 30 secondes, on respire. Si vous avez des questions, des commentaires ou des feedbacks à donner sur la vidéo, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, ça va me faire plaisir de lire. Ça me fait plaisir d'être là, puis j'ai aimé ça vous entraîner aujourd'hui. Si vous voulez plus de vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne des SBMFC. C'était tout pour aujourd'hui. Evanie Scott, monitrice du conditionnement physique. Au revoir.